Gloire au Seigneur. Content de vous retrouver donc cet après-midi encore dans la maison de notre Dieu. Je vous propose d'aller un peu plus loin dans ce rendez-vous et d'ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22. Donc le Nouveau Testament, le premier livre qui ouvre le Nouveau Testament, le chapitre 22 de l'Épître selon Matthieu, et nous lirons les versets 1 à 14. Matthieu chapitre 22, les versets 1 à 14. Il s'agit d'un texte classique que nous connaissons, ne serait-ce que par notre culture française, on va dire. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, c'est-à-dire en images, et lui dit : « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : « Dites aux convives, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses ont été tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, on pourrait dire son commerce plus exactement, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Et le roi fut très irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : « Les noces sont prêtes. » Mais les convives n'en étaient pas dignes, ou les conviés n'en étaient pas dignes. « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Un texte issu de la parole de Dieu, qui n'est donc pas à prendre à la légère, mais je crois qu'il est d'autant plus à ne pas prendre à la légère, c'est que nous sommes arrivés à la veille de ce temps. Nous y sommes, ça y est. Les ténèbres nous entourent, nous voyons que les gens rejettent tout ce que l'on appelle Dieu, comme dit l'Écriture. C'est la citation d'un verset que nous trouvons dans un autre chapitre, un peu plus loin. Un peu plus loin dans les textes. Et je crois que, plus que jamais, l'appel de Dieu retentit ne peut pas être ignoré. Et on ne peut pas dire, et je crois que personne ne pourra dire, on ne savait pas quand on comparaîtra devant Dieu, parce que ça c'est une vérité biblique aussi, nous aurons tous à comparaître devant Dieu. Les justes et les injustes, ceux qui l'ont suivi, ceux qui l'ont rejeté, tous comparaîtront devant Dieu. Il y a une règle d'égalité là-dessus. Mais par contre, ceux qui essaieront de dire « on ne savait pas », le Seigneur leur répliquera « si, vous saviez, mais vous n'avez pas voulu de moi ». Et c'est exactement ce que ce texte dit. Le monde n'est pas dans l'ignorance que Dieu, qui est présenté ici comme un roi qui a tout organisé, le royaume des cieux est semblable là. Donc Dieu nous dit de ce qu'il est en train de faire là-haut, et personne n'est dans l'ignorance. Et si nous ne connaissons pas la Bible, l'actualité, les discours, tout ce qui se passe autour de nous ramène à cette réalité. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais personne, en réalité, n'est dans l'ignorance. Il y a toujours un temps de visitation pour chaque être humain, parce que Dieu est juste. Il ne fait d'exception avec personne. Alors on n'aura peut-être pas eu, par contre, tous le privilège d'un enseignement pendant de longues années, mais nous aurons tous eu au moins à portée de notre vie cette étincelle de la foi qui pourra, et qui sera d'ailleurs la référence de Dieu pour dire « mais tu n'as pas cru », ou à l'inverse, « mais tu as cru ». Ce n'est pas une question donc d'intelligence, de niveau de connaissance, d'années passées dans les églises, mais il s'agit de ne pas rater le temps de la visitation de Dieu. Et ce texte est magnifique parce que il nous dit que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il a préparé les choses d'avance. Il n'y aura donc personne au ciel par erreur, et même si le mot enfer n'est pas dans la Bible, il n'y aura personne en enfer par erreur non plus. Le plan est parfaitement monté, parfaitement verrouillé, et ce que Dieu attend de tous les hommes,
du temps de leur vivant, c'est une réponse à son appel. Et nous voyons que les choses ne se passent pas ici au ciel, elles se passent sur la terre. C'est vrai qu'il y aura un temps où les choses seront scellées dans le ciel, mais ce que la parabole de Jésus nous montre ici, c'est que la proposition de Dieu, elle se fait dès maintenant sur la terre. Nous sommes invités à rejoindre le Seigneur dans les festivités à venir. Il a préparé pour tous une place. Il a commencé par certains, c'est-à-dire dans une certaine génération, peut-être au milieu d'Israël d'ailleurs. Mais ensuite, en voyant que ceux qu'il avait appelés ne venaient pas, là, les choses ne sont pas restées comme ça. Il n'a pas dit, on arrête là le plan. Il avait aussi une grande largesse prévue pour que toute personne qu'il trouverait le long d'un chemin puisse entrer aussi à la table, on va dire, des grands avec lui. Mais voilà la réalité. C'est que quand même, on entendrait parler de Dieu toute notre vie, combien même on aurait une espèce de place sur une liste toute préparée, le cœur ne pourrait très bien ne pas suivre le plan de Dieu. C'est pas parce que Dieu nous appelle, c'est pas parce qu'on serait même dans une famille et depuis longtemps dans la foi, une famille héritière de la foi ou de je ne sais quelle connaissance, qu'on aurait le cœur à aimer Dieu pour le suivre. À l'inverse, faut pas s'y tromper. Il y a peut-être des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui sont sur le bord des chemins. On pourrait dire, allez, utilisons le vocabulaire d'aujourd'hui, c'est pas péjoratif, je le dis vous comprenez dans quelle idée je le dis. Mais si on utilisait des mots qui, à l'oreille, sonnent mal, cas social ou je ne sais pas quoi, sachez que Dieu a préparé la même place pour eux qu'il a préparé pour nous. Parce qu'une fois qu'il nous aura lavés, une fois qu'il aura sorti de nos ornières, nous serons avec lui des princes et des princesses. Et si ceux qui se pavanent aujourd'hui dans de beaux habits disent « Ah oui, mais moi je vais tous les dimanches à l'église, etc. » Mais si, quand Dieu parle vraiment, ils ne l'entendent pas pour le suivre, ils ne seront pas dans le royaume de Dieu. Mais il pourrait très bien se trouver une personne à la sortie de cette réunion, ou de n'importe quelle réunion, qu'on rencontrerait dans la rue, qui serait le misérable auquel on se dit « Bon allez, aujourd'hui je vais lui parler ». Il suffit qu'il reçoive la foi ce jour-là pour se lever et finir dans l'éternité. Et ce texte, c'est exactement ce qu'il nous relate. On sera étonné de ceux qui auront véritablement su trouver le cœur de Dieu pour l'accepter, qui auront répondu à son appel. Et ça me fait dire qu'il n'y a aucune situation désespérée pour aucun parmi nous cet après-midi si nous choisissons d'exercer la foi. Dieu ne regarde pas notre parure extérieure, il ne regarde pas au nombre de fois où on s'est assis sur une chaise. Dieu regarde au cœur et il ne s'y trompe pas. Et il est tellement merveilleux que des fois souvent sa sagesse nous échappe. Il est roi, il est souverain, il possède le meilleur, mais il y a un trait de son caractère qui fait qu'il ne veut pas gâcher ces choses-là. Il trouve sa joie à les donner à qui veut bien les recevoir. Même un mendiant, même une personne devant laquelle on passerait sans même sourciller, une personne qui n'existerait même pas à nos yeux, trouvera encore l'approbation de Dieu s'il lui donne son cœur. Et Dieu lui donnerait le meilleur. Et Dieu ne verrait pas cette vie qui lui est offerte comme une vie gâchée. Il la voit comme une vie restaurée dont il peut tirer sa gloire. Donc je lance ce grand signal d'encouragement cet après-midi. Peu importe comment tu vois ta vie, ça souvent c'est trompeur. Mais laisse Jésus te dire ce qu'il pense de toi. Laisse-le t'étonner en te montrant ce qu'il est capable de faire de cette vie que peut-être toi-même tu n'aimes pas. Cette vie qui peut-être te semble être une vie misérable et sans intérêt. Cette vie qui peut-être te semble avoir été une vie abîmée ou gâchée. Place-la entre ses mains avec confiance et tu verras ce que lui, le vrai Dieu, est capable d'en faire. Mais nous voyons dans ce texte qu'au-delà de cette réalité, de ceux qui ont négligé l'appel de la grâce et qui finalement l'ont perdu, parce qu'on peut recevoir la grâce en vain, nous dit l'Écriture. Il y a ceux qui l'ont reçu avec joie, on leur a dit « venez », ils ont dit « on vient ». Mais ils ont quand même joint une réalité à leur geste, à leur engagement. Ils ne sont pas juste allés partager un repas, même s'ils n'avaient pas forcément tout compris, ils ont compris quand même que c'est un roi qui les invitait.
Et vous voyez avec moi que le roi fait le tour de cette salle de convives qui était remplie, pas avec les premiers invités, mais avec ceux qui ont été trouvés le long des chemins, à l'improviste. Mais à part une exception, ils avaient tous compris quelque chose. On vient à la table du roi. On vient prendre quelque chose des mains de celui qui est le plus grand. Et leur réflexe à tous a été de se dire, on mettra notre plus bel habit. C'est quand même le roi qui nous invite, c'est pas n'importe qui, et on lui doit quelque chose. Il aurait très bien pu passer à côté de nous et ne pas nous donner tout ce qu'il est en train de nous donner. Et ils ont compris que ce roi les aimait, qu'il n'était pas indifférent à eux, et qu'il les voyait tout aussi dignes que d'autres de partager sa table. Je me suis souvent posé la question, parce que c'est une parabole, alors il ne faut pas aller trop loin, mais peut-être que dans le cœur de ce roi de la parabole, en tout cas, au départ, il avait un nombre de places limité, que c'est pour ça qu'il n'a pas invité tout le royaume. Vous imaginez, vous invitez 500 000 personnes à votre table? 1 million de personnes à votre table, ça fait beaucoup. Il aurait peut-être aimé le faire, ce roi. Mais il n'en avait peut-être pas la possibilité dans l'image, en tout cas, qui nous est donnée. Mais n'empêche que quand il faut accueillir les mendiants et tous les autres, il les accueille avec autant de joie, parce qu'il réalise qu'ils sont venus pour lui et pour les noces qu'il est en train de préparer. Et il y a là une exception. Il y en a quand même un qui, voyant la grâce qui lui est faite, c'est-à-dire il a l'audace de rentrer à la table du roi sans faire le moindre effort. Il dit, ok, le roi m'a invité, mais allez, je m'assois comme je suis et je fais même pas l'effort de, quelque part, de mettre la bonne tenue pour le remercier. C'est vrai que les autres sont venus sans argent, sont venus sans or, c'est même pas dit qu'ils sont venus avec des présents, pourtant c'est un mariage. Quand vous allez dans des mariages, vous connaissez un petit peu l'usage, et c'est pareil dans tous les pays du monde, on fait un petit cadeau, on adresse un petit chèque, on fait une petite carte personnalisée, on fait quelque chose. La notion des présents est totalement absente. Le roi a tout donné, mais les gens qui sont là n'ont rien donné. Ils ont juste fait un geste, être bien habillés. Ce qu'ils avaient, tout simplement, c'était la façon dont ils se présentaient devant lui. Et à ce roi, ça lui a suffi. Le seul point négatif, c'est cet homme qui n'a même pas voulu l'effort. Et le texte souligne bien. Il aurait pu le faire, mais il n'a pas voulu. Et lui aussi a été chassé, de ce royaume de Dieu. Mais il n'y a pas été chassé pour aller n'importe où. Et là, il y a quelque chose d'important parce qu'on va plus loin qu'une simple image. On nous explique quelque chose sur la réalité du royaume de Dieu. On nous explique que ceux qui n'ont pas pris la grâce comme il fallait, qu'ils l'ont négligée, qui ont continué leur petite vie sur la terre en se disant « on verra plus tard », ça c'est les premiers. Et cet homme-là, qui est venu, mais qui finalement n'a même pas fait l'effort d'un semblant pour dire à son roi qu'il l'honorait, ils n'ont pas été laissés tranquillement chez eux. La Bible nous dit qu'ils ont été liés, pieds et mains liés, et jetés dans les ténèbres du dehors. Là, on a bien compris qu'il est plus simplement question de dire que les festivités ont commencé, puis qu'on l'a mis dehors à la nuit tombée. De quoi est-il question? Il est question de la perdition éternelle. Ce roi les a invités d'une manière qu'on ne pouvait pas ignorer. Ils avaient un accès, c'est le cas de le dire, royal à tout ce que ce roi possède et à sa maison. Et au final, ils vont finir définitivement séparés de sa présence. Je crois que quand on a dit ça et compris cela de ce texte, on a tout compris. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je vais vous lire un petit témoignage que j'ai trouvé dans un vieux livre qui s'appelle « S'épanouir en Christ ». Alors je vais essayer de dire le nom sans trop l'écorcher. Je pense que c'est arménien. Adzakordzian. Ça, c'est le nom de l'auteur. Petit feuillet qui a été rédigé par lui. Il rapporte cette image. Un prédicateur s'adressait à un groupe de personnes dans le fameux Hyde Park de Londres, lorsqu'un ivrogne titubant s'approcha d'eux pour écouter. Il portait des vêtements sales, déchirés, et avait l'apparence d'un vagabond désespéré. Dans l'auditoire se trouvait un militant politique venu spécialement pour semer le trouble. Il commença à lancer un défi au prédicateur en criant « Le christianisme n'apporte pas de solution aux problèmes de la vie. Notre parti politique, lui, est la réponse aux maux de l'humanité. Regardez cet ivrogne. Ses habits sont en lambeaux. Nous pouvons mettre de nouveaux habits sur cet homme.
Le christianisme n'a rien fait pour lui, mais nous pouvons lui donner des vêtements tout neufs. Le prédicateur interrompit son exposé pour répondre au détracteur, à l'accusateur. Vous avez peut-être raison, monsieur. Votre parti est certainement capable de mettre un habit nouveau sur cet homme. Mais Jésus-Christ est le seul capable de mettre un homme nouveau dans ses habits. Oui, parce que c'est vrai que, humainement, on peut changer le tissu qui est sur le dos de quelqu'un, on peut faire des gestes de générosité, mais renvoyer quelqu'un libre, heureux, délivré, attaché à Dieu et vivant pour l'éternité, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Amen. C'est une autre façon de présenter la même réalité que nous avons lue par la parabole de Jésus. Le seul capable de changer d'un cœur et le rendre heureux, c'est Jésus. Parce que la satisfaction que Dieu donne, ce n'est pas une satisfaction passagère. Ce n'est pas un cadeau qui va à nouveau s'étioler et dans le temps s'abîmer. On peut mettre un nouvel habit sur les épaules de quelqu'un, mais dans 10 ans, vous le reverrez à nouveau malheureux, le vêtement qui était neuf, vous le retrouverez sur son dos, d'accord ? Mais ce sera le vêtement abîmé, troué, peut-être rapiécé. Mais un cœur nouveau, un cœur plein de joie, un cœur qui a trouvé une famille en Jésus-Christ, qui a trouvé sa place, cet homme-là, il reste debout pour la vie éternelle. Dans l'Écriture, on voit de nombreux exemples de gens qui ont revêtu de beaux habits et d'autres qui ont revêtu Jésus-Christ. Et la différence est flagrante. On voit par exemple Joseph. Quand il était jeune, il était le préféré de son papa. Faites jamais ça, faites pas de préférence entre vos enfants ou vos amis ou vos proches. Mais du coup, cette préférence et ce bel habit de toutes les couleurs, alors que ses frères avaient des habits, on va dire, traditionnels, a créé dans le cœur de ce jeune homme de l'orgueil. Et ça a suscité au milieu de ses frères des jalousies et des querelles jusqu'à ce qu'ils se débarrassent de lui. Ils essayent de le mettre à mort, puis finalement, ils l'ont vendu. Mais Joseph, au milieu de tout ça, il n'arrivait pas à avancer avec Dieu. Il avait des promesses de Dieu, il entendait la voix de Dieu. Mais ça ne lui permettait pas d'avancer parce qu'il n'était pas habillé comme il fallait. Il n'avait pas les bons sentiments, il n'avait pas la bonne disposition, même si Dieu l'appelait. Et l'appelait à des grandes choses. Mais à ce moment-là, à cause de ce cœur, il était incapable de voir et de vivre la gloire de Dieu. Il était incapable de le servir. Et pourtant, il avait un grand potentiel. Le jour où il s'est trouvé avec des vêtements déchirés, qu'il est passé par la prison, le moment où il a tout perdu et où finalement c'est ce qu'il savait de Dieu qui a commencé à s'exprimer au travers de lui, il a été élevé au rang des grands. Et à ce moment-là, c'est dans un habit d'esclave, en n'étant plus le maître de sa vie, qu'il est devenu un homme exceptionnel capable de sauver les autres, capable de réhabiliter ses frères, capable de pardonner. Et j'aimerais vous dire la même chose, quand on vient à Jésus, on ne peut pas venir comme des conquérants en disant « moi, j'ai déjà réussi ». Quand on entre dans une église, quand on entre dans la présence de Dieu, on arrive toujours en haillons et il ne faut pas se tromper. On a toujours besoin d'être reconstruit devant le Seigneur. Et moi, je bénis Dieu de ce que les églises attirent encore des gens qui disent « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être reconstruit, j'ai été détruit, j'ai besoin d'un éternel qui me secourt, j'ai besoin d'un sauveur. » Parce que les personnes qui ont réussi à faire avouer à leur cœur leur détresse seront toujours ceux qui seront armés puissamment par Jésus et qui seront remplis de sa grâce et de sa bénédiction. Et cet après-midi, pour être sauvé, il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit de dire « Moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ton appel et je reconnais que je suis cet homme-là. Je suis l'homme, je suis la femme en haillons et je veux revêtir la tunique que tu me donnes. Je veux devenir la personne qui a été touchée, visitée par toi, afin d'être transformée pour toi. » Il y a plein d'autres habits que l'on voit dans l'Écriture, je ne vais pas faire tout un historique là-dessus, mais j'aimerais en arriver à cette réalité aussi, les ténèbres du dehors. Je ne sais pas comment vous l'avez réalisé, comment vous avez reçu cet enseignement, si un jour il a pu venir jusqu'à vous. Mais il y a plusieurs erreurs qui circulent partout dans le monde quant à la vie éternelle, quant à l'au-delà.
nous ne disparaîtrons pas, notre âme est éternelle. Les justes, comme les injustes, seront appelés à une forme de résurrection. Et il ne faut pas croire qu'on passera à travers des mailles du filet, qu'il y aura des récompenses pour les justes, puis que les autres, on les oubliera. Il y a un lieu terrifiant dont la Bible nous parle, non pas pour nous faire peur, mais parce que c'est la réalité. C'est un lieu qui est terrifiant parce que c'est un lieu où Dieu, dans sa perfection, s'interdit d'aller. Tous ceux qui ont succombé au péché, qui ont refusé la main tendue de Dieu pour aller avec lui dans la lumière, seront restreints à ce lieu. Un lieu où ils pourront toujours demander de l'aide, mais cette aide ne leur sera plus accordée. Et ce sont un endroit où il n'y aura plus la grâce, où il n'y aura plus l'amour, parce que Dieu, qui est l'amour parfait, qui est la grâce parfaite, qui est la consolation parfaite, il n'ira plus dans ce lieu. Et les gens qui seront là, conscients de ce qu'ils ont fait, conscients de ce qu'ils ont échoué, et conscients que désormais, ils ne seront plus dans la présence du roi parce qu'ils l'ont refusé, eh bien, ils vivront avec le regret, le remords et les conséquences éternelles de ce qu'ils ont fait. Et le pire de tout, c'est qu'ils seront avec toutes les personnes qui ont fait pareil. Et la Bible parle de ce lieu comme d'une espèce de feu éternel, comme un étang ardent de feu et de soufre. C'est un lieu où la culpabilité, la ruine, la destruction, l'amertume, les affrontements, les colères, les haines, les violences continueront sans cesse et éternellement. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais la Bible nous en parle pour nous dire à quoi on échappe quand on saisit la main du Sauveur. Oui, nous avons besoin d'un Sauveur, parce que c'est la réalité de l'éternité. Personne ne peut trouver le chemin de la vie éternelle, sinon celui qui tient la main du guide qui nous a été envoyé. Mais si nous le faisons, si nous faisons foi à Dieu, si nous lui faisons confiance, voilà la chose terrible qui nous guette, à laquelle nous échappons. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Et cette colère s'exprime de cette manière, retranché, mis à part éternellement de la présence de Dieu pour l'avoir refusé, injurié et peut-être même parfois avoir cherché à l'humilier. Le texte donc que nous avons lu, cette image est simple, mais quand on prend le temps d'y réfléchir, elle correspond à une telle majorité de l'humanité. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est encore cette vérité. Cet après-midi, nous sommes appelés et nous devons le réaliser. Mais ce que nous devons réaliser, c'est que ce monde court à sa perte. Et je crois que ça peut nous sembler évident. Vous savez, aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse d'actualité que nous connaissons tous. On va dire, ah oui, la guerre, elle arrive en Ukraine par la volonté d'un seul homme. Et on le dit, on le vit. Le nom de la personne, on le connaît très bien, il est dans toutes les bouches, sur tous les médias, tout le temps, en ce moment. Mais dès que le conflit sera passé, on dira, c'était la faute de Dieu. Il était où? Qu'est-ce qu'il faisait? Et pourquoi il y a des guerres? Et on recommencera la même histoire. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, dans le présent, vivant les choses, nous savons très bien que Dieu a été sorti de l'équation et qu'un homme fait ce qu'il veut. Et que les églises parlent, les gouvernements, même les gouvernements, parlent avec beaucoup de sagesse pour essayer de régler le conflit sans guerre. L'aide vient des chrétiens et de tous ceux qui ont un peu de compassion pour l'humanité. Dieu est présent, Dieu est déjà en action, Dieu fait des choses concrètes aujourd'hui. Mais demain, on dira oui, mais il était où Dieu? Parce que le cœur de l'homme est dur. Le cœur de l'homme est dur. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu facile à dire, un peu plus dur à expérimenter, à faire, mais laissez les tracas de ce monde. Laissez Dieu, le juste juge, régler ces choses. Mais il y a une bonne chose que chacun d'entre nous peut faire aujourd'hui, c'est de choisir Jésus et de dire « Je n'aurai pas le cœur de ces hommes-là, de ces mauvais hommes qui détruisent le monde. Moi, j'ai décidé de changer pour ne jamais être une pierre de destruction pour ce monde. Je veux honorer mon Dieu, je veux avoir le bon habit. Je veux pas critiquer les autres en disant « Tu fais mal », quand moi, j'ai pas donné mon cœur à Dieu pour pas être différent d'eux. Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur maintenant, que cet esprit de mort et de violence qui est la nature humaine me quitte.
et que maintenant je puisse dire « je suis différent ». Je suis différent et mon témoignage dans ce monde est différent. Comme Jocelyn nous l'a fait chanter, je ne suis plus un de ces enfants de colère. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Amen. Ainsi, nous pourrons dire, nous aurons eu une vraie action dans ce monde. Nous aurons éteint un cœur de haine pour y allumer une lumière d'espérance. Si nous le faisons déjà pour nous-mêmes, nous marquons des points. Et nous montrons un exemple valable à cette humanité. Pas un discours, mais une parole qui change le monde avec un acte concret, déjà que nous prenons pour nous-mêmes. On va incliner notre front un instant et essayer de réaliser ce que nous avons partagé et réaliser ces mots « Dieu nous appelle ». Seigneur notre Dieu, c'est vrai que la notion d'appel était un peu difficile, un peu lointaine, mais nous la comprenons ainsi, c'est qu'il y a devant nous la possibilité de te rejoindre et la capacité de t'ignorer, de te rejeter. Certains ont fait ce choix, mais nous sommes aussi avertis des conséquences. Malgré tout, Seigneur, tu nous laisses ce choix, tu nous appelles à prendre la bonne décision. Non pas simplement à dire « oui, je veux te suivre », mais à faire quelque chose de concret, en disant « Seigneur, je veux changer pour te suivre ». Et si nous faisons ainsi, je sais que tu éclaireras notre cœur, notre intelligence, que nous reconnaîtrons désormais ta main nous guider, que nous verrons également tous ces pièges, que tu nous évites. Et nous comprendrons aussi beaucoup mieux ta parole, pour comprendre, Seigneur, ce que nous faisons et qui t'irrite. Et je crois que nous arriverons enfin à progresser et à régler nos problèmes, que nous arriverons enfin à reconnaître ta main et à nous réjouir de t'appartenir. Aide-nous donc, s'il te plaît, cet après-midi, à te faire confiance en toutes choses, à abandonner nos colères, nos craintes, et réaliser, Seigneur, que ce ne sont pas nos actions qui vont nous accorder ta faveur, mais que c'est une prise de position, que c'est de changer notre cœur pour toi, d'accepter que tu nous guides aussi sur cette voie du changement. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à entendre ta voix et à réaliser tout le bien que tu nous veux lorsque tu nous parles et que tu nous encourages à te rejoindre. Amen.